Bonjour, je suis Florence Chanty, j'accompagne les femmes à aller vers plus de conscience, à cheminer et à les soutenir et les aider à se sentir de plus en plus femmes, à sentir et libérer peut-être des blocages, à être de plus en plus elles-mêmes et à oser prendre pleinement leur place en tant que femmes. Donc le thème d'aujourd'hui c'est l'intrusion et le besoin d'intimité. Donc nous sommes, par rapport à notre besoin d'intimité, nous sommes tous différents en fait. Il y a des gens qui sont très fusionnels, par exemple dans le couple, ils vont avoir besoin de tout partager. Il y a des personnes au contraire qui vont vraiment avoir besoin d'avoir des moments à elles, de pouvoir se retirer, s'isoler, de pouvoir se doucher, aller dans la salle de bain et vraiment prendre le temps pour elles et ne pas être dérangées. Il y en a d'autres au contraire qui vont rentrer, sortir sans problème et pouvoir partager cette intimité-là. Ne pas se sentir mal quand on rentre dans la chambre sans frapper, quand on rentre dans les toilettes ou la salle de bain. Voilà, donc on est tous vraiment différents par rapport à ça. C'est ce qu'il faut savoir. Et c'est que du coup, parfois, il peut y avoir des décalages. Parce que si quelqu'un qui a besoin qu'on la dérange pas, à certains moments et qu'elle ne le dit pas et qu'elle se retrouve avec quelqu'un qui au contraire lui est très naturel et va rentrer comme ça, va avoir besoin de beaucoup de contacts, peut-être aussi physique, et que l'autre personne n'a pas envie de ça. Ça peut être un peu délicat, surtout si on n'ose pas dire les choses, si on n'ose pas dire écoute moi j'ai besoin d'être seule quand je suis dans la salle de bain, j'ai besoin d'avoir un moment d'intimité quand je suis dans la chambre. J'ai besoin, parce que même quand on est en couple, des fois on se dit que on devrait tout partager, on se dit je dis rien parce que voilà, on se juge, on essaie de rationaliser, de se trouver des choses et tout ça. Et à force quand même, toutes ces choses qu'on ne dit pas, font que ça nous vide de notre énergie, que petit à petit on va sentir que finalement on se sent pas vraiment respecté, on se sent un peu envahi. Et à force ça va être ça peut être vraiment désagréable et créer des tensions, tous ces non-dits. Donc c'est vraiment important d'aller dire, sans dire à l'autre, sans lui reprocher quelque chose, mais dire nos besoins. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de silence, j'ai besoin peut-être d'aller me balader toute seule. J'ai besoin aussi, en ce moment, j'aime pas trop quand tu me touches là en passant, en ce moment j'ai besoin de... Voilà, ça peut se dire, c'est très important de vous écouter. Et de pas essayer de dire oui mais j'ai un problème. Non, c'est juste vous écouter. On est tous très différents et peut-être que il y a des personnes qui ont besoin de tout le temps être en contact physique et il y en a d'autres qui n'ont pas ce besoin-là ou à des moments elles n'ont pas envie de ça. Et c'est tout à fait ok et tout à fait acceptable. Et plus on va expliquer notre mode de fonctionnement aux autres, plus on va lui donner des clés pour nous comprendre et plus il va pouvoir s'adapter. Et plus la relation va pouvoir être fluide. Et ça vaut dans le couple, mais ça vaut aussi dans notre activité professionnelle, nos loisirs, quand on est en groupe. Dire nos besoins, sans aller dire à l'autre « tu m'as fait ça, tu m'as pris ça ». Parce que être intrusif, ça peut être donc rentrer comme ça dans notre espace alors qu'on n'a pas envie, on a juste envie d'être seul. Mais ça peut être des personnes qui vont se permettre de prendre notre ordinateur sans nous demander, de prendre nos affaires. Alors pour certains, ça peut être ok de prendre comme ça sans demander, mais pour d'autres, c'est violent. Donc là encore, oser dire, moi tu sais quand tu prends mon ordinateur, ça me dérange un peu, surtout si tu me demandes pas. Parce que ça peut être tout à fait ok après si on demande, mais des fois il y a des choses on n'a pas envie, tout simplement c'est pas le moment ou on n'a pas envie en tout cas si on nous demande pas. Donc je parle de tout ça en connaissance de cause parce que je suis passée par là. À me taire avec cette espèce de petit truc dans la tête qui tourne et qui me dit, qui essaie de minimiser, de dire mais c'est pas grave, c'est rien, mais à la fin, au bout du bout, c'est énorme et on se sent pas bien. Donc n'hésitez pas à dire vos besoins.
Ça me fait penser aussi que au fait que parfois aussi on se retrouve dans des lieux publics avec des gens qui viennent nous se frotter contre nous, passer, repasser. Alors des fois quand il y a beaucoup de monde, on ne sait pas trop si c'est fait exprès ou pas. Ça peut être dans les transports en commun, dans des groupes, où il y a des gens qui se permettent des choses. Et là, pareil, on va rien dire, parce que des fois, on se dit, je sais pas en fait, comme je sais pas s'il fait exprès ou pas, j'ose pas réagir, j'ose pas dire. Et finalement, après coup, on va se sentir mal. On va se sentir mal parce que là encore, que la personne ait fait exprès ou pas, parce qu'il y a des personnes qui agissent naturellement, qui font pas attention tout simplement, parce qu'elles sont, voilà, elles sont. Il y a des personnes envahissantes aussi, naturellement, et elles ne sont pas dans cette conscience-là d'envahir l'autre. Donc si on dit rien, après on s'éteint petit à petit, elles viennent prendre notre espace. Donc c'est important de pouvoir soit s'éloigner de ces personnes-là, soit vraiment leur dire, bon écoute, là ça fait 3 fois que tu passes en vraiment me frôlant, j'ai pas envie de ça. Et ça peut être aussi quand on est chez le gynécologue. Sentir qu'il y a un geste, on ne sait pas si la personne a fait exprès, s'il y a une mauvaise intention derrière encore. Des fois on ne sait pas, des fois il y a quelque chose en nous qui nous dit que là quand même c'est pas top, mais on essaie encore de se raisonner. Donc attention à ça. Je voudrais sonner la sonnette d'alarme. Attention à ça, à pas toujours minimiser tous ces gestes qui peuvent paraître anodins, mais qui en fin de compte nous amènent à nous éteindre et à nous sentir dévorés. Parce que ces personnes-là, ça peut être même une amie qui va prendre beaucoup de place. Et en fait, on va plus se sentir exister. Donc c'est très important de réagir, soit prendre la fuite, soit dire non, stop. Voilà, alors je dis ça, des fois je dis il suffit de, et je sais aussi que parfois, et je suis passée par là encore une fois, c'est très difficile, mais en fait c'est tellement libérateur, parce que quand on commence à donner des limites, à dire stop une fois, on y arrive de plus en plus facilement, et on donne les clés à l'autre pour nous comprendre aussi, quand il ne s'agit pas d'abus volontaires, ou quand on n'est pas face à quelqu'un qui nous manipule, ou à quelqu'un qui est vraiment dans une mauvaise intention, ça peut vraiment aider l'autre à rendre les relations plus fluides, et on peut vraiment se sentir mieux. Et il suffit de peu, même si c'est difficile à dire, j'ai besoin de, c'est vraiment essentiel. Et si vous sentez que c'est pas correct et que la personne elle est pas très nette et claire, osez dire ou demander de l'aide, osez dire et respirez, essayez de prendre votre place de femme et osez dire les choses. Voilà. Voilà. Et parce que j'ai eu beaucoup d'échos, de retours de femmes qui n'osent pas parce qu'elles se disent que c'est pas grave. Voilà, c'est pas très important. Et il a pas voulu me faire de mal, mais j'ose pas, ça va le froisser, je veux pas. Oui, et vous là-dedans, vous êtes où? Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me poser des questions, à venir peut-être même sur mon site, pourquoi pas, si vous souhaitez être accompagné, ce sera avec plaisir, mais osez vraiment prendre votre place et dire, c'est pas faire du mal aux autres, c'est pas se faire marquer, c'est juste prendre soin de soi. Donc osez dire pleinement votre besoin d'intimité, votre besoin d'être respecté dans votre intimité, dans votre corps, mais ça peut être aussi, l'intrusion, elle peut être aussi psychique, quelqu'un qui vous dit sans arrêt que votre façon d'être ou de faire n'est pas bonne et que vous devriez faire ça, c'est aussi de l'intrusion, c'est quelqu'un qui vient prendre du pouvoir sur vous. Donc attention à ça, parce que ça épuise, ça vampirise, ça fait baisser l'énergie. Et à la fin, quand on est avec ces personnes-là au quotidien, on sait plus trop qui on est, et on sait plus trop, on se sent plus, on sait plus. Donc franchement, vous êtes toutes et tous des personnes merveilleuses et prenez soin de vous et osez dire les choses.